C'est l'heure de la vidéo que vous attendiez et tous ce mois-ci. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour sans doute la vidéo que j'aime le plus sur ma chaîne et de plus en plus. Bon, je vous avoue que la dernière a fait un gros buzz parce que j'ai fait 10 000 euros au mois de septembre, je l'ai plus ou moins mis en avant, donc forcément ça a explosé. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier énormément pour l'engouement qu'il y a autour de ces vidéos. Vraiment, ça me fait extrêmement, extrêmement plaisir. Et vous êtes beaucoup à me contacter ensuite sur Instagram pour me dire, voilà, ça m'aide, ça me motive. Je vois que tu fais tes bilans tous les mois et du coup, j'ai vraiment envie de le faire aussi et je prends goût à le faire. Donc vraiment, merci pour ça. Ce mois-ci, on fête officiellement les 1 an des bilans sur YouTube. J'ai commencé à faire ces bilans-là en octobre, du coup, 2022. Donc on est officiellement, alors pas au 12e parce que j'avais pas fait celui de juillet ou de juin, je crois, pour faire le bilan de mi-année, mais en tout cas, on est officiellement au 12e mois de bilan sur la chaîne. Clairement, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça a changé ma productivité. Je sais que je vous en parle beaucoup, je vous le répète énormément, mais je vous assure que depuis que je fais ces bilans, en fait, cette année, j'ai vraiment eu cette sensation, même s'il y a des objectifs que j'ai pas atteints, d'avoir tellement avancé, mais d'avoir tellement avancé. Et forcément, j'ai eu énormément de résultats. Mais j'ai eu énormément de résultats parce que j'ai fait beaucoup de choses, parce que je me suis beaucoup organisée. Enfin, pour moi, c'est vraiment un effet cumulé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une cause à effet. J'ai mis des choses en place. Et il y a plein, plein de choses qui se sont passées autour. Et c'est juste ouf. Donc bref, commençons le bilan d'octobre. C'est parti. On commence du coup avec les objectifs de ce mois-ci. Donc il y en avait beaucoup moins. Dans tous les cas, je vais moins me mettre d'objectifs pour la fin de cette année. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai fait beaucoup de choses. Mais du coup, j'ai fait trop de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de simplicité. Je pense que je fais pas ça pour faire beaucoup de choses. Je fais pas ça pour avoir des projets par-dessus la tête. Je fais pas ça pour être constamment en permanence en train de réfléchir à des choses. J'ai aussi envie de prendre du temps pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, il y aurait moins d'objectifs. Des objectifs qui sont plus précis. C'est pour ça que j'ai très très hâte de faire l'analyse de l'année 2023 au niveau de mes chiffres, au niveau des stratégies qu'on a mis en place, au niveau des datas, des analyses, des statistiques, pour vraiment comprendre pourquoi on a eu ce genre de résultats-là et qu'est-ce qu'on va faire du coup pour 2024. D'ailleurs, si vous voulez voir cette vidéo-là en live, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, abonnez-vous, vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans être abonné. Je sais que je ne le demande jamais, il faudrait que je recommence à le demander, mais abonnez-vous si la chaîne vous plaît, vous imaginez même pas à quel point ça peut faire plaisir. Aujourd'hui, on est bientôt 3000, je crois, sur la chaîne, mais finalement, vous êtes plus de, je crois que c'est 10 000, alors pas auditeurs, mais visionneurs par mois. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai aimé ce mois-ci? Alors, ce mois-ci, mais putain, mais je vous avais pas dit du coup. Pour ceux qui suivent tous les bilans, etc. Donc, comme vous pouvez le voir dans le perso, il y a une semaine pour trouver notre appart. C'est fait. Nous sommes allés une semaine en Roumanie, enfin à Bucarest pour trouver notre appart. On ne déménage pas en Roumanie. J'avais complètement oublié de vous le dire. Enfin, j'en ai parlé et tout, hein, mais j'avais oublié de le mentionner. Donc, on ne va pas en Roumanie pour plein de raisons. Je pense que j'en parlerai dans tous les cas. Je ferai toute une vidéo sur l'expatriation, parce que du coup, on s'est expatrié pendant 7 ans. Aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est en France. On va repartir, mais du coup, on va pas repartir tout de suite. Je vais pas forcément vous dire où on va. Je crois que j'en ai parlé dans le podcast, donc essayez d'aller voir si vous avez vraiment envie de savoir. Je vais pas en parler maintenant parce qu'on va pas partir tout de suite pour plein de raisons. Des raisons perso, des raisons médicales, plein de choses. Qui fait qu'on part dans 1 an. Enfin, en réalité, on part dans 10 mois. Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte et qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop précipité. Ça servait à rien pour nous de partir maintenant. Et une des grosses raisons, c'est que moi, mes 2 meilleurs amis se marient en fait en 2024. La destination où on va, je ne dis pas, est extrêmement loin. Et en fait, du coup, ça m'aurait coûté beaucoup d'argent, fait faire beaucoup de voyages, de faire des allers-retours pour les mariages, etc. Et du coup, c'était plus intelligent, financièrement parlant, de rester jusqu'à ce que les mariages soient faits et du coup, de partir en août 2024. Donc voilà, je vous en dirai plus cette année. Je pense qu'on va quand même voyager un petit peu cette année. Mais en tout cas, on ne s'expatrie pas là maintenant tout de suite. On a grave de la chance, c'est que notre propriétaire nous laisse la maison. On lui a demandé, il nous a dit que ça posait aucun souci. On lui a dit qu'on partirait à tel moment et du coup il est complètement d'accord. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Donc on ne va plus
en Roumanie. Donc en gros, ce que j'ai aimé ce mois-ci, c'est qu'on a pris énormément de décisions. Il y a eu beaucoup de conversations autour de notre vision, ce qu'on avait envie de faire, etc. Et je sais que j'en ai parlé dans le podcast, mais vraiment essayer de trouver des gens qui vous entourent ou la personne qui partage votre vie a la même vision que vous et qui a les mêmes envies que vous, parce que c'est extrêmement important. Et je pense que, par exemple, par rapport aux conversations qu'on a pu avoir avec mon conjoint là ces derniers quelques semaines, ce dernier mois, énormément de personnes se seraient séparées. Vraiment énormément de personnes. Donc, on se dit que voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on a envie de faire les mêmes choses. Et on a de la chance parce que ça fait 12 ans que c'est le cas. Mais voilà, donc je me rends compte que j'ai beaucoup de chance d'avoir ça autour de moi aussi, mon environnement. Donc, trouver la bonne personne pour vous. Je vous propose qu'on enchaîne avec les objectifs du mois. Donc, objectif du mois, le tournage de méthode fondamentale. Alors, encore une fois, je crois qu'en fait, je suis, comment on dit, curse, c'est pas banni, c'est, vous savez, quelqu'un m'a jeté un sort pour cette formation, c'est pas possible. Je refilme pour la 3e fois. J'étais plus maligne que la dernière fois, j'ai filmé toute la partie 1. Je refilme toute la partie 1, je connecte ma caméra à mon ordi, bref, le truc est trop bien. Le premier jet, fantastique, donc via l'outil Tela. Et finalement, j'envoie les vidéos au montage et la personne qui les monte me dit « Oh, il y a un petit souci, il y a des moments où tu continues à parler, mais ta tête est complètement frozen, figée. » Et là, je me dis « C'est pas possible. » Donc, qu'est-ce que je fais ? Finalement, j'envoie un message, un mail du coup au service client de Tela où je leur déverse tout mon venin de manière extrêmement professionnelle, ce à quoi ils me répondent « Ah oui, on a ce problème-là, c'est vrai. Vous pouvez nous envoyer les vidéos, nous dire quand il y a le bug, on va les réparer pour vous. » Comment te dire qu'il y a 80 vidéos pour cette formation, que je vais pas m'embêter à toutes les re-regarder, noter les moments où il y a des problèmes et te les envoyer en espérant que tu puisses les réparer. C'est hors de question. Du coup, retour en arrière, toutes les vidéos qui ont été faites pour la partie 1, suppression, et on refait à l'ancienne. Je refais le format que je faisais pour toutes mes précédentes formations, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, mais je voulais en fait filmer avec l'outil Tela qui a un rendu beaucoup plus esthétique, qui est beaucoup plus joli. C'est pas grave. On retourne à l'ancienne, j'ai recommencé à filmer, donc là, toute la partie 1 a été refilmée la semaine dernière, elle est en montage, et du coup, je vais donner les accès, je pense, d'ici 10 jours aux personnes qui ont déjà accès à la formation, qui sont déjà censées avoir accès à la formation, et du coup, voilà, on va filmer petit à petit, mais mon Dieu, quel enfer cette formation. Donc ça, c'est fait. Ensuite, gestion de mes 13 clients, ça c'est parfait. La création du blog, alors en soi, elle a été commencée. Néanmoins, comme je vous disais, je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup trop d'objectifs. Donc j'ai décidé de ne pas finaliser le blog pour cette fin d'année. On verra en début 2024. Vraiment, je me prends pas du tout la tête avec ça. Donc en soi, le blog est créé. Il s'appelle simplement comme ma newsletter, que vous n'avez toujours pas vu, que je n'ai pas finalisé non plus. Mais en fait, je sens que j'ai besoin, vous voyez, de finir cette formation avant de passer à autre chose. Parce que j'ai eu tellement de problèmes avec cette formation, je me dis, mais en fait, c'est parce que tu n'es pas assez concentré, tu devrais plus te focus là-dessus, plutôt que d'essayer de faire 36 000 trucs en même temps, focus-toi là-dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne me mettrai quasiment aucun gros objectif tant que j'aurai pas fini de tourner cette grosse formation. Et ensuite, par contre, la mise à jour des pages de capture, ça c'est fait. N'hésitez pas à les découvrir, elles sont dans le Linktree qui est juste en dessous. Honnêtement, je suis trop contente, je les trouve beaucoup mieux. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, j'ai créé les nouvelles pages sur des nouvelles pages en fait sur system.io, qui fait que j'ai gardé les anciennes et en fait ça va me permettre d'avoir les datas parce que je sais quand est-ce que j'ai plus ou moins créé les anciennes pages de capture. Donc ça va me permettre d'analyser en fait sur 6 mois, quelle page a le mieux marché, quelle page a la meilleure conversion, etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Au niveau perso, comme je vous le disais, donc une semaine pour trouver notre appart. Du coup, alors, pour vous raconter un petit peu, alors je vais pas vous raconter le voyage parce que ce serait beaucoup trop long. On s'est rendu compte tout de suite qu'on pourrait pas vivre là-bas. Du coup, plutôt que de se dire putain qu'est-ce qu'on va faire, on a pris une décision d'aller à l'autre endroit, dont je vous dirai pas pour l'instant. Et du coup, on s'est dit, on profite, vas-y, on profite. En plus, on a fêté nos 12 ans là-bas. Donc, on en a profité. Pour le coup, on a pris des vraies vacances. Au niveau connaissance, on n'a rien. Au niveau monnaie, alors je vous avoue que je n'ai pas regardé. Je regarde ça et je reviens. On est du coup à 2740 €, donc très contente. Après, c'était prévu que je fasse pas un gros chiffre d'affaires et ça restera comme ça de toute façon jusqu'à la fin de l'année, tout simplement parce que j'ai eu un gros mois, ce qui fait qu'aussi j'ai beaucoup de choses à gérer et que je me vois pas du tout reprendre plein de gens. Alors en soi, si, parce que j'ai 3 personnes qui intègrent mon accompagnement à partir du mois de novembre, mais voilà, là je prends plus personne jusqu'à la fin de l'année, c'est terminé. Au niveau contenu, on a bien une pause, d'ailleurs on est à 2-3 qui ont
extrêmement bien marché. Je vais vous montrer si vous voulez. On va avoir celui-ci qui a super bien marché. En fait, c'était une checklist par rapport au lead magnet. Et franchement, ça a cartonné. D'ailleurs, la version sur la page de vente est sortie hier. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez sur le compte. Et ensuite, il y a celui-ci qui a encore plus bien marché. Je repars de zéro. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, là, c'est un petit peu le plan d'action que je mettrai en place. Et franchement, ça a cartonné. Donc, trop contente d'avoir des posts voilà, qui fonctionnent encore plus que d'habitude. Des stories pertinentes, mais alors zéro. En fait, j'ai disparu sur les stories. Là, vraiment, il y a quelque chose à faire aussi. Il faut que je reprenne. Au niveau des vidéos YouTube, tout s'est très bien passé. Les podcasts, tout s'est très bien passé. On a été hyper efficace là-dessus. Franchement, je suis hyper contente. Et d'ailleurs, alors, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à YouTube parce que il y a plein de choses qui se passent aussi du côté de YouTube et je sais que vous êtes beaucoup à vous demander un peu comment ça se passe, mais pas forcément savoir. Là, je vois que le podcast est sorti et vous voyez, en fait, les stats que j'ai sont juste oufissimes. Ah, derrière, on est à une personne d'être à 3000. Trop bien. Écoutez, j'ai hâte. Mais en tout cas, voilà, les stats sont ouf. Toutes mes vidéos sont en verte, en fait, sur le YouTube Studio. En fait, ça marche de cette manière. Vous avez des petites flèches qui vous annoncent si votre vidéo, en fait, est en train de bien marcher ou si ça marche pas forcément bien. Et là, j'enchaîne tout, quoi. Bref, c'est trop bien. Je suis trop contente. Au niveau des objectifs de la team, du coup, montage vidéo YouTube, on est bon. Podcast, on est bon. Création de contenu, on est bon. Montage fondamental, création de la plateforme. Donc, toute la plateforme est prête. Vraiment, tous les designs ont été faits et tout. Ça va être trop beau. Et du coup, le montage est en cours et les vidéos seront rajoutées petit à petit. Donc, ça avance. Mise à jour des mails de freebie, c'est pas fait. Création du blog, moi, je l'ai fait, mais la personne qui doit travailler après sur le blog, c'est pas fait. Et mise en place de la newsletter, ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est son objectif de la team, parce que c'est un objectif à moi. Bref, tout ça, c'était pour le mois de octobre. Et franchement, je suis très contente de mes objectifs. On a quand même vachement bien avancé. Aussi, un truc que j'avais grave envie de vous mentionner, vous entendez des petits bruits d'eau, c'est juste ma bouillotte. C'est que, vous voyez, les 2740 €, ce n'est que de l'automatisé. C'est-à-dire que c'est pas du tout des ventes d'accompagnement ni quoi que ce soit. Et en fait, ça, je trouve ça dinguissime. Mais dinguissime. Parce que ça veut dire que le parcours client que j'ai mis en place fonctionne. J'ai pas fait de communication, j'ai pas envoyé de mail, j'ai même pas pu, franchement, j'ai tellement de DM en retard, vous imaginez même pas. Et pour autant, j'ai fait ce chiffre d'affaires là. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que ça montre bien que mon parcours client fonctionne. Et c'est pour ça aussi qu'un de mes gros objectifs pour 2024, c'est vraiment de créer la communauté Get Your Lunch Done parce que je sais que cette formation, elle a énormément de potentiel. Maintenant qu'il y a la version du coup Evergreen où je vous apprends à faire votre parcours client, je sais que c'est des résultats que tout le monde peut obtenir. Moi, j'ai pas masse de contenu, hein. Enfin, j'ai pas masse de contenu, si j'ai beaucoup de contenu sur YouTube, mais sur Instagram, etc. J'ai que 1500 personnes qui me suivent. C'est rien du tout. Il y a clairement quelque chose à faire là-dessus. Faisons un point du coup où est passé mon temps. Donc comme vous pouvez le voir, comparé à d'habitude où je travaille à peu près entre 110 et 100 heures par mois, ici on n'est que à 82, tout simplement parce que j'ai pris une semaine de vacances. Et ça du coup c'est intéressant aussi de le dire, c'est que j'ai pris une semaine de vacances, j'ai ne travaillé que 80 heures pendant le mois d'octobre et pour autant j'ai quasiment fait 3000 € de chiffre d'affaires, donc bref. Je sais que pour certains ça va être là genre mais on s'en fout, mais moi c'est une victoire de ouf en fait de me dire que j'ai moins travaillé mais j'ai quand même généré du chiffre d'affaires qui, soit disant en passant, ne couvre pas mes frais. Donc ça, c'est aussi un truc important, c'est que ça ne couvre pas mes frais les charges que j'ai en fait au mois. Mais toutes mes charges, mon salaire URSSAF inclus, j'en ai pour 4000 € à peu près, un peu moins de 4000 €, donc ça ne couvre pas ce truc-là. Donc je reste en dessous, mais voilà, ça passe quand même. Donc ce mois-ci, où est passé mon temps? Client, forcément, c'est là où, comme d'habitude, le maximum de mon temps va passer, donc 20 heures. Mais quasiment pareil au niveau des coachings. Donc pour ceux qui débarquent un petit peu sur cette vidéo, quand c'est client, c'est que je travaille sur mes clients, je fais des retours clients, je fais des choses pour eux, etc. Alors que coaching, c'est vraiment quand je suis au téléphone avec eux, en visio, qu'on débrief, les coachings qu'on va faire toutes les 2 semaines. Ensuite, le top 3, YouTube, sans grosse surprise, passer 12 heures ce mois-ci, c'est beaucoup. D'habitude, on est plus aux alentours de 10. Mais c'est vrai que j'ai essayé de faire des vidéos qui sont plus précises, mieux faites, plus pédagogues, etc. Ce qui aussi a beaucoup plu, hein, parce que du coup j'ai les résultats tout de suite. J'ai passé plus de temps à faire des vidéos plus qualitatives, mais derrière j'ai des résultats tout de suite dans les statistiques. Donc ça fait plaisir, forcément, ça amène à vouloir le faire.
Ensuite, top 4, non plus formation Get Your Lunch Done, mais formation méthode fondamentale, donc avec 6h40. Donc ça, en fait, c'est tous les tournages que j'ai fait sur la fin de ce mois-ci et au début. Après, là, il y a, je pense, à peu près 3 heures de vidéo que j'ai refait 2 fois, forcément. Donc, c'est à peu près ça qui est à prendre en compte. Et ensuite, top 5, on a organisation. C'est vrai que ce mois-ci, j'ai passé beaucoup plus de temps à me réorganiser, à mettre des choses au propre. J'ai vraiment voulu faire un gros clean sur tout ce que j'étais en train de faire. Donc, ça en fait partie. J'ai passé du temps dessus, mais ça m'a aussi permis d'avancer en fait dans mes projets. Donc pour moi, c'est essentiel de le faire. Mon ressenti du coup général du mois, très bien. Enfin, franchement, très très cool. J'ai passé un super mois. J'ai hâte à la suite. Je vous avoue que là, j'ai hâte à Noël. Je suis une grande fan. Enfin, je suis pas une grande fan de Noël, mais j'aime bien Noël. Donc j'ai hâte de mettre mon sapin, etc. Quoique j'hésite à le vendre parce que du coup, on s'en va quand même vraiment. Et il vaut mieux que je le vende parce que c'est un beau sapin qui vaut assez cher. Et sauf que j'arriverai pas à le vendre en fait, passer le Noël. Donc je me dis, est-ce que je le mettrai pas à partir d'aujourd'hui, genre du 1er novembre pour vous. Et je le mets un mois et demi. J'essaie de le vendre au 15 décembre. Je sais pas du tout. Franchement, on verra bien comment est-ce que ça va se passer pour ça. C'est vraiment problème de riche entre guillemets. Mais en tout cas, ressenti général du mois, très contente avec ce qui s'est passé. Je propose qu'on passe du coup à la planification du mois de novembre. Moodboard du mois, sans grande surprise, ce n'est pas fait. En fait, il faut que je trouve un moyen de le faire. Je sais pas comment je pourrais faire. Alors quoi que si, je ne l'ai pas avec moi, mais je vous montrerai. J'ai acheté un agenda papier. Enfin, bref, un planeur pour l'année 2024 et trop hâte de vous montrer comment est-ce que ça va se passer avec ça. Et à l'intérieur, on peut faire des moodboards tous les mois. Du coup, potentiellement, je le ferai à l'intérieur, je vous mettrai une photo, enfin bref, on verra bien comment ça va se passer pour ça. Du coup, objectif du mois de novembre. Au niveau business, c'est simple. Il n'y a rien. Je gère mes clients, je fais mon tournage, c'est tout. Je ne veux rien faire de plus. Et ça va être la même chose pour le mois de décembre, à la différence que pour le mois de décembre, je rajouterai la mise à jour de la formation. Putain, j'en ai marre. Pour le business plan, parce que comme vous le savez peut-être, j'aide aussi mes clients beaucoup à gérer tout ce qui va être business plan, donc plan financier, prévisionnel, comptabilité, etc. Et du coup, j'ai une formation sur le sujet qui n'est accessible que par mes clients, mais qui sera accessible potentiellement en ligne un de ces jours. Et du coup, je la remets à jour en fait tous les ans sur la plateforme, je remets à jour la template sur Excel, etc. Et du coup, il faut que je fasse ça pour que mes clients puissent le faire fin du mois de décembre et commencer du coup en janvier. Ensuite, au niveau perso, j'ai mis du coup profiter de la vie. Ça, j'en parlerai peut-être plus dans un épisode de podcast ou non. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur comment j'ai gagné 7 heures dans ma semaine. Ne vous inquiétez pas, je vais très très rapidement faire cette vidéo-là. Et en fait, je me suis rendu compte que je vivais beaucoup à travers les autres. Et je vivais pas assez pour moi. Je suis quelqu'un d'indépendant, mais j'ai besoin d'encore plus que ça. Et du coup, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais profiter de la vie. Genre, j'allais vraiment profiter de la vie. Et honnêtement, j'ai trop trop hâte. Je vous montrerai un petit peu comment j'ai prévu de profiter de la vie. On verra bien ce qui va se passer. J'ai mis aussi commencer ma peinture à numéro. En fait, j'ai besoin d'une activité que je peux faire sans mon téléphone, posé sur une table pour vraiment vider mon cerveau avec de la musique, avec un film derrière, peu importe, mais juste une activité comme telle où il y a pas, j'ai pas forcément besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un, j'ai pas besoin d'être sur mon téléphone, j'ai vraiment besoin de quelque chose comme ça. Donc j'ai commenté une peinture à numéro. Je vais peut-être vous faire des vidéos, je vous en parlerai, on verra bien, mais en tout cas voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir commencer, ça devrait arriver cette semaine, donc pour le week-end prochain ça devrait être là. Et je vous avoue que je prévois aussi un peu le moment où il va faire froid en fait, où je vais pas avoir envie de sortir et je vais avoir envie de faire ça. D'ailleurs je l'ai pas mis, je sais pas pourquoi ça a disparu, mais forcément mes 8000 pas aussi par jour, hein. Ça a été un peu moindre, je vous avoue, ce mois-ci. Les pas de bêtises, je dois être à 6500 ce mois-ci. Mais voilà, c'était un petit peu plus compliqué par rapport... Non, ce mois-ci. Cette semaine, d'ailleurs, on va regarder au mois combien est-ce que ça fait à la fin du monde. Vous voyez, je suis à 7500, donc il me manque, il y a un gros pic, hein, c'est le moment du coup ici, où on était à Bucarest, et après forcément j'ai été un petit peu crevée. Il y a même un jour où j'ai marché 848 pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bref. Donc je vais recommencer aussi à bien marcher parce que clairement je sais que ça a un gros impact sur moi, donc il faut absolument que je le fasse. Connaissance, on n'a pas grand-chose ce mois-ci. Apprendre à faire de la peinture à numéro si vous voulez. Au niveau money, on est à 2000, parce que pareil, normalement il n'y a rien de particulier qui rentre. Ça dépend si je fais une offre ou pas pour Get Your Lunch Done ou alors sur Less Productivity. C'est possible que je fasse une offre pour Less Productivity à la fin de l'année pour que les gens puissent se préparer forcément à bosser aussi. Et du coup, au niveau contenu, on a toujours le même fonctionnement. Et après que je revois un peu ce story pertinente parce que clairement, là, il y a un truc qui bloque. Et pour la team, le basique. Les vidéos YouTube, le podcast, Instagram et le montage de la formation. Comme je vous dis, je veux finir cette formation avant de me lancer dans d'autres projets parce que y a des gens qui attendent, parce que cette formation elle me tient énormément à cœur et tout simplement que d'être partout à la fois ça ne sert absolument à rien et j'ai envie de vous montrer l'exemple aussi, de vous dire que ça ne sert à rien d'avoir 30 000 objectifs, il vaut mieux se concentrer sur
une seule chose, bien la faire, la supprimer. En plus, je me dis, vu le temps que je passe là-dessus, mais après, je vais avoir tellement de temps pour moi. Enfin, bref, ça va être fantastique. Donc, on se focus là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je sais que ces bilans vous plaisent énormément. N'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram si vous avez regardé la vidéo, si vous avez fait aussi la template, si vous la faites également avec moi. Ça me fera extrêmement, extrêmement plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like, partager la vidéo et me mettre un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer, je vous le demande pas assez, mais vraiment ça peut faire une grosse, grosse différence pour moi. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.